Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la dernière de la série sur la rédaction. Donc toute cette semaine, j'ai fait des analyses des documents que vous m'avez envoyés. Donc je précise pour celles qui viennent d'arriver, les documents que je lis sont d'élèves qui ne sont pas dans nos programmes. Donc elles n'ont pas nos cours, pas nos vidéos, pas nos PDF, pas nos corrections. Donc je vais commenter en direct le document que j'ai sous les yeux. Donc comme tous les documents que j'ai depuis cette semaine, j'en prends connaissance en même temps que vous. Vous avez vraiment mon avis à chaud. Donc c'est le document de Salomé. J'ai travaillé 3 mois. Alors je ne sais pas si c'est une situation pro, une rédaction, un projet pro, c'est pas précisé. J'ai travaillé 3 mois en qualité d'animatrice scolaire dans l'école primaire de Montpellier. Je faisais partie d'une équipe et je côtoyais sur les temps de midi et du soir des enfants. Je leur servais les repas, le goûter, organisais les activités, les aider dans leurs devoirs. Cela faisait plusieurs fois que je remarque sur le temps du soir qu'un petit garçon âgé de 9 ans est agité. Il n'écoute pas, il ne veut pas faire ses devoirs, ne respecte pas les consignes, parle vulgairement. Les instituteurs et les animateurs le réprimandent régulièrement. Alors, dire réprimander, c'est un petit peu violent pour nous, notre façon de voir la pédagogie, etc. Donc, j'espère que ce mot est employé, mais que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas un mot professionnel, donc ne dis pas ça. Dis les instituteurs et les animateurs le reprennent à la limite régulièrement, mais le réprimande, ça fait un peu châtiment corporel ou un peu violent. Donc nous, dans notre profession, on n'emploie pas ce genre de terme, et même si c'est du coup vrai, j'espère plutôt que ce n'est pas vrai. Parce que réprimander, c'est un petit peu trop agressif. Je me rends compte rapidement que cet enfant manque d'attention et de considération. J'apprends plus tard qu'il a grandi dans un contexte difficile. Un soir, je dois garder sa classe seule pour aider les enfants dans leurs devoirs, puis proposer des activités. La classe est bruyante, j'ai peu d'expérience, les enfants sont agités et ne semblent pas disposés à obéir. Pareil, on ne dit pas les enfants ne sont pas disposés à obéir. Obéir, ça fait un peu troupeau. Donc, ne sont pas plutôt disposés à faire leurs devoirs ou à écouter. Tu as écrit après, pardon. Je ne me démonte pas. Excuse-moi Salomé, mais tu peux pas du tout employer ce genre de terme dans un document que tu vas donner à des professionnels de la petite enfance. Je ne me démonte pas, c'est ce que tu dis à tes amis, à ta famille, mais tu peux pas dire ça dans un projet pro. La journée a été longue pour eux, ils sont à l'école. Je décide de faire une petite activité d'une dizaine de minutes avant de commencer les devoirs. J'ai choisi le jeu du pendu. Je désigne à tour de rôle, décidément c'est glauque cette journée, entre le jeu du pendu, ils écoutent pas, ils obéissent pas, réprimandation, là il y a trop de connotations négatives là déjà dans ton texte, même si le jeu du pendu c'est un jeu qui est depuis la nuit des temps, mais ce que je veux te dire c'est que là dans le texte il y a beaucoup de choses qui m'interpellent au niveau de la communication et de l'écriture. La journée a été longue pour eux, ils sont encore à l'école. Donc, je choisis le jeu du pendu, je désigne à tour de rôle un enfant qui vient au tableau pour proposer un mot. Je trouve ce jeu simple, efficace et il permet de travailler l'orthographe. Ça, je suis d'accord. En premier, je désigne le petit garçon dont j'ai parlé précédemment. Il est très étonné que je le choisisse et me demande de confirmer mon choix. Cela me touche profondément. Alors, là, c'est un peu comme le devoir que j'ai étudié le jeudi, hier. Cela te touche profondément, c'est un petit peu disproportionné par rapport au fait qu'il te demande juste si tu es sûr que tu l'as choisi. Être touché profondément, je pense que c'est dans des situations qui sont un petit peu plus sentimentales ou sensibles que celle-ci. Lorsque l'activité se termine, la classe a retrouvé son calme, surtout le petit garçon. En plus, il a 9 ans, c'est pas vraiment un petit garçon, c'est un garçon. Petit garçon, c'est 3-4 ans, 9 ans, c'est un garçon. Il écoute tout ce que je lui demande de faire et est très volontaire pour ses devoirs. Les soirs suivants, il garde ce comportement et tient absolument à faire ses devoirs avec moi. Nous avons de petites discussions sur la chance qu'il a d'être à l'école et d'avoir des personnes qui l'accompagnent individuellement dans ses devoirs. Il y a énormément le mot devoir en répétition, donc c'est très redondant, ça c'est un peu pénible à la lecture. Il est très réceptif, les instituteurs et animateurs, lorsque la garde de classe est partagée, sont surpris de ce changement de comportement. Ce n'est pas la première fois que j'y pensais, mais cette situation m'a confortée dans le fait qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire avec les enfants et que la confrontation n'est pas toujours la meilleure solution.
absolument. Les adultes doivent être bienveillants et se rappeler qu'ils interagissent avec des enfants et dont parfois la vie peut être compliquée. Cela m'a donné envie d'étudier toutes ces connaissances et de développer les besoins de l'enfant sur la communication avec l'enfant et sa famille. Alors, typiquement, là, donc c'est une situation professionnelle vécue. Donc, typiquement, là, dans cette situation professionnelle vécue, il n'y a à peu près aucun lien avec le métier d'auxiliaire de puériculture. Déjà parce que l'âge de l'enfant, là, il a 9 ans, donc là, tu parles plutôt d'école, etc. Il n'y a pas vraiment... Alors, il n'y a ni de soins. Au niveau de ce que tu as mis en place, c'est assez léger, on ne comprend pas vraiment. Là, quand tu dis cela m'a donné envie d'étudier des connaissances sur le développement et le besoin de l'enfant. Ben, ça aurait pu te donner envie d'être directrice d'école, institutrice, EJE, ATSEM. Ça n'a pas de lien vraiment avec le métier d'AP, c'est vraiment beaucoup général. Développer des connaissances avec le métier d'enfant, tu peux faire puéricultrice, tu peux faire pédiatre, tu peux faire animatrice BAFA. Enfin, là, il n'y a pas de lien direct avec le métier de la petite enfance. Ni par ta situation, ni par ce que tu ressors de cette situation. C'est trop vague, c'est pas structuré. Ça n'a pas de lien avec le métier d'AP, ou même si je pense qu'on aurait pu en trouver un, tu n'as pas su le faire ressortir. On comprend pas vraiment en plus si cet enfant était si agité que ça, je comprends pas vraiment ce que tu as mis en place pour qu'il y ait quelque chose de vraiment qui ait fait du mouvement et qui ait complètement changé son attitude. Si c'était aussi simple que ça, ce serait un régal d'aider les enfants s'il fallait juste les aider aux devoirs et après tous leurs problèmes s'en vont. Là en fait ce que tu as voulu dire c'est que c'était un enfant qui avait des problèmes en gros familiaux et qui avait du coup un comportement agité et que ce que tu conclus c'est qu'avec un peu de bienveillance ça va l'aider. Donc oui, ce chemin-là et oui on le comprend très bien, mais c'est abordé d'une façon beaucoup trop artificielle, superficielle, et c'est le point commun un peu à tous les documents que j'ai trouvés cette semaine, c'est que vous ne creusez absolument pas les sujets, vous restez vraiment en surface, il faut beaucoup plus intellectualiser, décrire, définir le problème et trouver la solution. C'est trop vague, c'est écrit comme ça aux émotions, alors qu'il faut vraiment que vous structurez vos idées et que vous réfléchissiez à si ce que vous dites est vraiment pertinent et va vraiment vous démarquer. Donc Salomé, pour moi, il faut que tu revoies cet exercice et je pense même qu'il faut que tu changes de sujet parce que de ce que je lis, je vois pas trop comment tu pourrais finalement faire le métier, le lien avec le métier d'AP parce qu'il y a aussi une partie, du coup, toi, accompagnement, mais il y a aussi une partie un peu sociale. Donc oui, dans le métier d'AP, vous pouvez avoir une partie sociale, mais là, il faut que vous restez vraiment juste sur ce qu'on fait nous pour que le jury voie bien que vous êtes dans la bonne branche parce que là moi je te dirais presque que tu pourrais postuler ou enfin faire des études pour être peut-être assistante sociale ou éducatrice spécialisée. Ça me fait plus penser à ça que le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc j'espère que mes analyses vous auront aidé. Si vous avez besoin d'aide pour vos documents, nous avons une prépa en ligne, une correction express, tout est dans la description. Vous allez sur mon site futurap.fr, rubrique nos formations, et vous allez trouver une mine d'informations pour vous aider. Et vous pourrez également vous inscrire à nos programmes. Il est encore temps. Nous nous adaptons absolument aux dates à laquelle vous devez rendre vos documents. Donc ne vous inquiétez pas, c'est dans un mois, c'est dans 2 semaines. On s'adapte absolument, on a l'habitude de travailler aussi de façon rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une prochaine vidéo. Au revoir.